les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du vendredi 25 juin 2021. Juste avant de commencer la guidance, je voulais annoncer donc la gagnante du concours qui est donc Clarisse Brun qui m'a donc écrit superbe tirage. Merci Laura. Donc merci à vous pour toutes vos participations. Je referai un concours très bientôt. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous êtes dans de belles énergies et félicitations vraiment à la gagnante du concours, donc Clarisse. Et n'hésitez pas à m'écrire, vous aurez toutes les informations dans la description pour pouvoir me joindre par mail, donc pour la gagnante du concours. Alors, on va voir quel est le message, quelle est l'énergie ici, l'énergie forte pour vous avec l'oracle des rebelles sacrés. On va voir ce qui ressort. On a la sagesse féminine. Alors ici, il peut y avoir une plus grande compréhension, beaucoup de maturité qui se dégage de ces énergies, mais surtout une grande clairvoyance. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se libérer au niveau émotionnel, peut-être une grande purification, un grand renouveau intérieur et surtout une sensation de pouvoir accomplir, réaliser quelque chose qui émotionnellement est important pour vous. Donc ça, c'est le message, l'énergie forte. On va mettre cette carte ici. Et on va poursuivre. On va utiliser le tarot. On va prendre celui-ci. Je ne sais plus le nom de ce tarot. On va prendre celui-ci. Il a des couleurs très printanières. Je le trouve super joli. Donc, on va voir. On va voir quels sont les messages ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du vendredi? Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Hop là. On a le 5 de denier. Alors là, peut-être qu'il y a des difficultés matérielles ou bien à quelque chose que vous souhaitez dépasser par rapport à vos finances, par rapport peut-être à un apport financier. Il y a peut-être un manque ou une situation qui est complexe pour vous dans le cadre des finances. Alors, on va faire la coupe. J'ai mes cheveux qui s'envolent. On a le 7 d'épée. Alors là, attention, soyez vigilants à une trahison, à une personne qui peut vous dire des choses et ne pas tenir ses engagements. Je pense que ça peut toucher les émotions ou ça peut toucher une énergie féminine autour de vous. Ça peut avoir un lien avec une femme de cœur. Donc ça va être tout ce qui est en rapport avec les proches, avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir ici une personne qui essaie de vous dire certaines choses ou de vous convaincre d'une situation avec laquelle vous n'êtes pas en accord. Et on a aussi ce roi de coupe. Donc là, vous allez être amené à prendre de nouvelles décisions, à trancher, prendre une décision importante par rapport à ce que vous vivez pour apporter du renouveau. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit déjà dans les messages. Alors, on va faire un tirage en pyramide et on va voir ce qu'on nous dit, ce qui ressort. Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée du vendredi ? Alors, on a le 3 d'épée. Alors là, peut-être qu'il y a des blessures. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous fait encore souffrir. Avec ce 3 d'épée, on peut parler de blessures de cœur et on a la tour. Donc, je ne vais pas plus loin. Je pense qu'ici, il y a eu quelque chose qui a été un déclic pour vous au niveau émotionnel. Une blessure que vous avez besoin de guérir intérieurement pour pouvoir ici avoir de nouvelles possibilités. Allez, je vais faire ma queuse, on va regarder au dos. Donc, on a le 10 de denier. Alors, peut-être qu'il y a eu un changement, un bouleversement par rapport à un héritage, que ce soit financier ou dans une situation. Il y a eu pas mal ici de tensions, d'énergie forte et ça vous a beaucoup blessé. Ça a entraîné vraiment des blessures intérieures fortes et vous avez besoin ici de passer vers un nouveau cap. En tout cas, d'écrire une nouvelle page de vie et de pouvoir construire quelque chose de neuf. Alors, on a le 3 de denier, on a ensuite la carte de la roue, ensuite nous avons le 5 de denier, nous avons également le 8 de denier, nous avons la papesse, donc ici qui va trouver des réponses, celle qui va apporter de la réflexion sur une situation et on a le cavalier de coupe. Donc vous voyez ici, on a des énergies, on a toutes les énergies sauf les bâtons. Alors ce qui peut manquer pour cette journée, c'est le désir, c'est la flamme. Vous êtes plutôt ici dans une recherche intérieure, une recherche de guérison par rapport ici à des craintes, à des peurs qui refont surface dans votre vie. Vous avez besoin d'une guérison pour atteindre un épanouissement émotionnel. D'où cette énergie avec beaucoup d'émotions, comme si vous entriez dans une période de purification émotionnelle et vous vous connectez ici à vos intuitions et à vos ressentis.
La papesse, elle peut nous montrer des secrets révélés. On voit qu'il peut y avoir une personne qui vient vers vous pour vous révéler certaines choses, ou bien vous allez apprendre quelque chose qui a été caché, qui a été secret pendant un certain temps. Et je pense qu'il y a une situation assez pesante, assez peut-être même angoissante pour vous par rapport au plan émotionnel. Il y a quelque chose qui vous retient. On a le 3 de denier également, on a la roue de fortune et le 5 de denier. Donc ces cartes, elles peuvent nous montrer que vous êtes en train de travailler sur un projet en équipe. Ça peut être un travail d'équipe, quelque chose qui vous retient quand même par rapport à ce projet-là. Mais on voit que la chance, on voit que la roue, elle est en train de tourner et qu'il y a une situation certainement matérielle qui est en train de changer. Vous prenez conscience ici d'une situation qui est en plein, peut-être qui est en plein dysfonctionnement ou quelque chose qui a du mal à être réparé par rapport aux finances. Donc vous voyez, c'est un tirage assez complexe. Il y a peut-être des blessures au niveau émotionnel. Il y a une phase de reconstruction que je perçois ici, comme si presque vous alliez vous libérer des angoisses, vous libérer de tout ce qui a été accumulé à l'intérieur de vous et vous laisser surprendre par la vie, puisqu'on a quand même ce cavalier de coupe qui est le prince charmant du tarot. Donc ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être une présence amoureuse, la présence d'une personne qui vous aide ici à mettre de la lumière sur certaines choses et à apporter des réponses dans tout ce qui a pu être confus et assez troublant par rapport à ce que vous avez traversé. Donc ça peut être cela, ça peut être un soutien important aussi dans votre vie. Alors on va continuer, on va prendre ici les 77, donc on a vu les 2 anneaux qui peuvent être un engagement, un apprentissage, vous vous engagez dans vos projets, vous signez quelque chose, ça peut être une signature, un contrat. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages ? Et je voulais aussi vous inviter à me rejoindre sur Instagram pour que vous puissiez avoir des tirages plus personnalisés pour ceux et celles qui sont intéressés. Alors ici les amis, qu'est-ce qu'on a avec le 77 ? On a l'amitié et on a la tristesse. Il y a peut-être une relation ici qui vous fait souffrir, un lien d'amitié dans lequel vous avez du mal à vous comprendre, du mal à exprimer certaines choses et ça entraîne de la souffrance. Ça entraîne vraiment quelque chose de complexe ici par rapport à ce que vous traversez. Alors on va faire la coupe. On a la carte de la porte fermée. Peut-être une prison dorée, quelque chose dont vous avez besoin de sortir, mais c'est complexe parce que ça vous amène peut-être à couper avec une situation ou à prendre des décisions qui sont totalement opposées à ce que vous souhaitiez par rapport à cette situation-là. Donc c'est fortement possible ici que vous ayez besoin de couper avec quelque chose qui a été complexe dans votre vie. C'est fortement possible, en tout cas on nous dit cela. Alors on va faire un petit tirage, on va prendre 6 cartes pour aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans les messages. Qu'est-ce qui ressort comme message ? On a la ligne qui va nous montrer ici qu'il y a une continuité. Peut-être que dans vos projets aussi, vous sentez qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui sont très alignées, qui sont presque en tout cas dans une énergie de continuité et d'avancement. Peut-être que vous avez besoin aussi d'avancer sur votre cheminement professionnel. On peut nous montrer ici qu'il y a des réponses au niveau professionnel, des discussions, un entretien professionnel, ça peut nous montrer cela. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, vous évoluez dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. On a la lune, on a l'abondance, donc c'est pas rien. On a des intuitions ici très fortes qui vous amènent de l'abondance. On a des envies, on a la pause, la signature et on a la protection. Alors ici, il va certainement y avoir des concrétisations, un accord, quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu. On a vu peut-être un entretien, des échanges, des discussions, mais vous allez pouvoir vous engager dans un projet et signer quelque chose qui est vraiment aligné avec ce que vous souhaitez pour le futur, avec vos désirs. Là, il y a une phase d'abondance. On peut nous montrer qu'il y a eu un temps avec beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui sont arrivés à vous et aujourd'hui ça vous permet de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, dans quelque chose que vous aimez énormément. Donc vous prenez un nouvel élan dans ce projet actuel et dans cette signature. Peu importe le domaine, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être le fait de signer un engagement par rapport à un projet de lieu de vie, tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a bien une situation qui se concrétise. Ensuite, on va utiliser l'oracle l'Améthyste Love Oracle. J'ai le nez qui me gratte. On va voir quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau amoureux? Alors, on a la carte message reçu. Donc là, des communications, un message qui arrive à vous. Et on a la prudence.
Alors, on nous montre ici qu'il peut y avoir beaucoup de méfiance ou une prise de recul par rapport à des échanges. Vous êtes très méfiant, méfiante par rapport à des discussions que vous allez avoir avec une personne pour laquelle vous éprouvez des sentiments très forts. Ou bien, c'est l'énergie de la personne en face de vous. Une personne a peur, une personne se retient de dire certaines choses et est sur ses gardes, est très prudente aussi. On sent qu'il y a une personne qui est très prudente. On voit que par rapport à cette situation, vous êtes protégé. Donc s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements, on voit que vous allez pouvoir vous libérer, vous voyez, vous libérer d'une rivalité ou d'une dépendance, ou bien la personne en face de vous, et ça va être très positif par rapport à cela. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne sais plus. Je refais. Comme ça, c'est fait. On a l'amitié sincère et on a la protection. Là, on peut nous montrer que c'est une personne avec qui vous avez créé une forte amitié, un lien important dans lequel vous êtes protégé. Vraiment un lien qui vous aide. Il me semble que j'ai fait la coupe en fait. Dans un lien donc, dans lequel vous vous sentez guidé, dans lequel vous vous sentez protégé. Mais il y a des questionnements, il y a des doutes aussi qui sont présents. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, on va poser les cartes en pyramide et on va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oui, on avait eu le message reçu et cette carte ressort. Donc des communications qui sont assez délicates avec une personne qui est votre âme sœur, une personne que vous aimez énormément et qui vous aime de manière réciproque. Mais par contre, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des échanges et de la communication. On a l'amitié sincère, on a la femme, on a le nouveau départ, le karma, le burn-out et le message envoyé. Vous voyez, il va y avoir des communications très importantes avec cette personne. Vous allez pouvoir échanger sur des projets que vous souhaitez mettre en place. Alors, soyez prudents, ce que j'ai envie de vous dire ici par rapport à ce tirage, soyez prudents par rapport à ces communications parce qu'elles peuvent être un petit peu brusques, un petit peu avec peut-être trop de pression, peut-être que vous mettez une pression importante dans cette relation et inversement, vous avez envie de faire les choses bien et vous sentez qu'il y a des déclics qui arrivent petit à petit et peut-être ce n'est pas... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient à dire certaines choses. Là, c'est plutôt dans vos énergies, je le ressens. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais il y a une situation de crise intérieurement. Peut-être une situation de burn-out, le fait que vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui entraîne pas mal d'énergie au niveau karmique. Donc, ça peut être un ressenti que vous avez, une intuition qui vous dit... Est-ce le bon moment? Est-ce le bon moment d'entamer ces discussions, d'entamer ces échanges? Mais en tout cas, avec cette carte de l'amitié, on voit qu'il y a un lien fort, il y a beaucoup de partage. Par contre, c'est vraiment ici focalisé sur des échanges plutôt par écrit. Si vous êtes en communication par écrit avec une personne, vous êtes en train de débloquer quelque chose de très karmique. En lien, alors ça me parle en lien avec l'entourage, en lien avec vos projets de vie, en lien avec votre cheminement de vie, vous êtes en pleine libération de toutes ces énergies-là qui ont pu être accumulées. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages avec l'améthyste Love Oracle, pardon. Alors, on va utiliser ensemble, on va prendre les gardiens de la lumière, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, pour ce choix de pierre, j'ai pris donc le cristal de roche, j'ai pris un cristal de roche, je vous montre de plus près. Hop, donc celle-ci, qui est juste magnifique. Et j'ai pris aussi une fluorite. Donc je vous montre la pierre dans les détails. Donc vous avez soit la pierre très claire, la pierre transparente, soit la fluorite. Je vous laisse choisir et pendant ce temps, je vais mélanger les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, prenez une profonde inspiration, laissez-vous appeler par la pierre et ensuite on va voir le message qui ressort pour chacun d'entre vous. Alors, on commence pour le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre qui va aider à la clairvoyance. C'est une pierre qui va vous permettre d'avoir des ressentis, de développer vos intuitions. Et c'est une pierre qui va apporter des énergies aux autres pierres. Elle va débloquer, elle va développer les énergies qui sont présentes dans chaque pierre que vous pouvez posséder. Donc ici, on vous dit, vous avez ici l'énergie de Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie.
Donc là, on voit que vous êtes en train de libérer quelque chose au niveau karmique. Vous allez pouvoir faire de la place sur ce qui est nécessaire, important pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec Saint-Germain? Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce message? Saint-Germain nous dit: le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qui se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc là, il y a une libération, quelque chose qui est en train d'avancer pour vous au niveau karmique, au niveau de ce que vous vivez actuellement. Il y a une grande libération. Donc ça, c'est un message quand même très important. Et on va voir aussi le message pour la fluorite. La fluorite qui est une pierre qui va aider au niveau créatif. C'est une pierre qui va vous permettre aussi d'avoir une innovation, d'avoir des idées, d'avoir des projets. C'est une pierre qui va vraiment aider dans ce sens. On a la carte des Myriam qui nous parle de vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc là, vous allez avoir une vision importante sur une situation et surtout qu'il n'y a pas de limitation, que vous avez la possibilité de créer de nouvelles énergies et d'avoir une vision positive, très favorable sur les situations qui vous entourent. Donc on va voir avec le message ici, les Myriam. On vous dit: voici une vraie occasion pour vous de surmonter dès aujourd'hui votre chagrin ou votre peine. Les Myriam sont présentes et vous entourent de leur lumière sainte afin que vous retrouviez un sentiment d'union avec l'esprit. Vous êtes aimé au-delà de tout. Choisissez de voir la lumière divine en toute personne et en toute chose sans poser de limites. Respectez les autres et respectez-vous grâce à votre vision sacrée. Vous êtes dans un espace de pardon et de profonde guérison. Le choix de voir la lumière du monde vous aidera à grandir encore davantage. Donc il y a vraiment une occasion pour vous de surpasser tous les obstacles, toutes les difficultés que vous avez pu vivre jusqu'à présent. L'univers vous invite vraiment à envoyer, vous savez, ici il y a comme un effet miroir. Il y a comme une situation presque qui vous renvoie à certains souvenirs ou une relation qui vous renvoie à certaines choses et qui a une énergie, une place importante dans ce que vous vivez actuellement. Donc je pense que c'est un peu un message qui peut appuyer sur ces énergies-là et sur le fait de sortir des blocages de manière générale. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages, les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore vous lire et encore félicitations à la gagnante du concours, donc Clarisse Brun. Et je voulais aussi vous inviter à liker la vidéo si elle vous a plu et à rejoindre la chaîne pour avoir toutes les notifications. Vous avez juste à activer la cloche et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je vous poste donc des tirages avec des choix de pierres et vous avez un tirage vraiment précis, personnalisé. Voilà en tout cas les amis, j'espère de belles énergies pour vous, une belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.